et sœurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique A. Nous célébrons une nouvelle année liturgique. Dimanche dernier, nous avons clôturé l'année liturgique du cycle C, parce que nous avons médité tout au long de l'année dernière l'évangile de Luc tous les dimanches. Et ce dimanche, nous commencerons à méditer pour cette nouvelle année liturgique. Nous commencerons à méditer chaque dimanche les textes de l'évangile selon Saint Matthieu. Dimanche dernier, c'était le dernier dimanche, je le disais tout à l'heure, le dernier dimanche de l'année liturgique couronné par la fête du Christ roi de l'univers. Cette fête est l'accomplissement, l'aboutissement d'un parcours de vie spirituelle, un parcours de vie de prière, un parcours de vie pastorale. Cette fête est aussi à mettre en relation avec ce premier dimanche du temps de l'Avent de l'année A. Le temps de l'Avent, c'est aussi le temps de l'attente, où nous attendons un roi, ce roi que nous avons célébré dimanche dernier. Ce roi qui vient instaurer sa royauté dans nos vies, sa royauté dans nos activités, sa royauté dans notre histoire. Le temps de l'Avent, c'est le temps de la venue de Jésus-Christ. Avant vient du latin adventus, donc le temps d'un avènement, le temps d'un événement, d'une venue. Nous célébrons la venue du Christ sauveur, du Christ rédempteur. Ce temps liturgique nous invite à méditer sur la venue de Jésus-Christ, mais aussi sur l'attente. Mais le plus souvent, l'accent est plus mis sur la venue de Jésus-Christ que sur l'attente. Le temps de l'Avent, c'est le temps de la venue, nous l'avons dit adventus, mais aussi c'est le temps de l'attente. Et attendre ne signifie pas être passivement assis pour attendre, parce que le mot même attendre dans son étymologie latine veut dire aller vers. Donc nous sommes invités à être actifs, à aller à la rencontre de Jésus qui vient. Le temps de l'Avent donc repose sur ces deux piliers, la venue de Jésus et l'attente de ses disciples, l'attente de l'humanité, l'attente des hommes qui ont besoin de ce sauveur, qui ont besoin de cette rédemption. Généralement, nous connaissons trois venues du Seigneur. La première venue, c'est la venue de l'incarnation. Il vient dans l'humilité d'un enfant à Bethléem. Il est couché dans une crèche. La deuxième venue, c'est la venue de la fin des temps. Si dans la première venue, Jésus est revêtu de l'ange et couché dans une mangeoire, dans la deuxième venue, Jésus reviendra dans la gloire, couronné de gloire, couronné de magnificence, couronné de majesté. Saint Cyril de Jérusalem déclare, dans le premier avènement, il est enveloppé de l'ange dans la crèche. Dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte. Dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges, en triomphateur. Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement, nous attendons aussi le second. À côté de ces deux venues de Jésus-Christ, la venue dans son incarnation il y a 2000 ans et la venue à la fin des temps, il y a les venues quotidiennes de Jésus dans nos vies. Et les textes de ce jour font référence à ces venues. Jésus vient quotidiennement dans la vie de chacun d'entre nous. Nous allons faire référence aux paroles de Jésus-Christ dans l'évangile de ce dimanche. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. La traduction « on prenait femme et on prenait mari » peut aussi être traduite par « l'on se mariait et l'on donnait en mariage ». Mais voyons comment le texte de ce dimanche est traduit. On prenait femme, on prenait mari. Cela nous invite encore à réaffirmer que le mariage, c'est entre un homme et une femme, comme base de la cellule sociale, de la cellule familiale, la cellule d'un pays, d'une nation.
Mais l'autre sens aussi, l'on se marie, l'on donne un mariage, mais aussi le mariage comme une institution sacrée, une institution dont nous avons besoin dans notre société. Par ailleurs, manger et boire, se marier et donner un mariage invite à réfléchir sur les deux aspects fondamentaux de la vie de l'homme. La procréation qui donne la vie et le manger et boire qui est l'acte par lequel nous maintenons cette vie. Donc, attendre Jésus dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, nous invite à ne pas être distrait, à ne pas être indifférent à ce qui se passe autour de nous. C'est dans la banalité de notre quotidien, c'est dans l'ordinaire de notre quotidien que nous devons attendre Jésus. Mais j'aimerais aussi ajouter un quatrième aspect, une quatrième venue. Et pour moi, cet aspect est fondamental pour ce temps de l'Avent. Le Christ vient à nous sous la forme du chrétien. Le chrétien est l'image du Christ qui vient vers nous chaque jour. Le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, est le nouveau Jésus qui apparaît dans les vies des hommes et des femmes de notre monde. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes aussi image et ressemblance de Jésus-Christ comme chrétiens. Et notre présence dans le monde est une présence chrétienne. C'est une présence de la personne de Jésus-Christ. Chaque chrétien est une venue du Christ dans le monde lorsqu'il vit in persona Christi. C'est une expression latine qui est souvent appliquée aux prêtres pour dire que le prêtre agit en la personne du Christ. Le prêtre est un alter Christus. Et le cardinal Sarah aime souvent dire que le prêtre est un ipse Christus. En fait, nous pouvons dire la même chose du chrétien. Le chrétien peut aussi agir in persona Christi quand il exerce la charité. Le chrétien est un autre Christ, un alter Christus. Le chrétien même, ipse Christus, il est le Christ lui-même lorsqu'il prend le commandement du Christ. C'est vrai, ontologiquement, il n'est pas le Christ, mais le chrétien, nous devons avoir la conscience d'être des Christ pour nos frères et sœurs. Nous sommes des Christ pour nos frères et sœurs et nous devons vivre cette réalité. Dans le temps de l'Avent, c'est le temps où moi, comme chrétien, je manifeste ma présence dans le monde comme une présence du Christ. J'allais dire comme une présence christique, mais pour ne pas nous confondre avec les mots, nous sommes comme une présence du Christ. Nous sommes la présence du Christ. Nous sommes la main, nous sommes les pieds, nous sommes les oreilles, nous sommes les yeux du Christ dans le monde. Le temps de l'Avent vient pour renouveler, pour éveiller cela en nous. Chaque chrétien est une venue du Christ dans les différentes réalités du monde, dans la vie familiale, dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie professionnelle, dans la vie religieuse, partout. Le temps liturgique de l'Avent doit nous aider à prendre conscience de notre être chrétien, de notre être disciple de Jésus-Christ, mais aussi de notre être image et ressemblance du Christ dans le monde. Lorsque le chrétien arrive quelque part, il doit être une venue de Jésus-Christ. Il doit refléter la présence de Jésus-Christ. Il doit refléter le charisme de Jésus-Christ. Mais posons-nous cette question. Ma présence dans ma famille, dans mon milieu de vie, dans mon milieu professionnel, dans mon milieu vocationnel, ma présence partout dans le monde reflète-t-elle cette présence du Christ? Lorsqu'on me voit, lorsque les autres me voient vivre, est-ce que je reflète, est-ce que je suis image de Jésus-Christ? Notre présence comme disciple de Jésus-Christ doit être une présence joyeuse et doit provoquer chez les autres le désir de nous voir, le désir d'être avec nous, le désir de nous accueillir. Voilà un aspect très important du temps de l'Avent que nous devons redécouvrir dans notre vie de chrétien. Pour me résumer, nous avons donc 4 venues. La première venue de Jésus-Christ, lorsqu'il s'est fait chair il y a 2000 ans à Bethléem, lorsqu'il a été couché dans une crèche, dans une mangeoire. La venue de la fin des temps, lorsque le Christ viendra juger les vivants et les morts et instaurer définitivement et pleinement son règne. La troisième venue, c'est les venues quotidiennes de Jésus dans notre histoire. Lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons, lorsque nous nous marions,
lorsque nous tenons un mariage, dans nos activités quotidiennes, Jésus est aussi présent. Mais il y a cette venue fondamentale dont je parlais tout à l'heure, la quatrième venue sur laquelle j'ai insisté, lorsque le chrétien devient lui-même un Christ qui va dans sa famille, dans son milieu professionnel. Un autre aspect du temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. C'est l'aspect de l'attente de Jésus qui vient dans notre vie, qui vient dans notre histoire. Attendre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aller vers, c'est se mettre en mouvement vers. Et la première lecture nous invite à aller vers la montagne du Seigneur, vers la ville sainte, vers Jérusalem. Le somme également nous invite au pèlerinage, aller à la rencontre du Seigneur. Attente d'une rencontre. Donc, mouvement vers cette rencontre, mouvement vers cette venue, mouvement vers cette présence. La participation à un rendez-vous. Cette attente implique l'éveil. C'est pourquoi Jésus, dans l'Évangile, nous invite à veiller, à être vigilants. Nous devons être vigilants, nous devons être éveillés. Nous ne devons pas être distraits ni indifférents. Nous devons rester concentrés pour ne pas rater la rencontre, l'heure, le moment de la rencontre. L'attente est éveil, l'attente est veille, l'attente est vigilance. Mais l'attente est aussi recherche, parce que Jésus est déjà là, Jésus est présent. Je dois discerner sa présence dans mon histoire. Donc attendre Jésus, c'est veiller, c'est être vigilant, c'est ne pas être distrait, c'est ne pas être indifférent, mais c'est aussi rechercher cette présence. Jésus est présent au milieu de nous, nous devons découvrir cette présence. Mais comprendre le temps de l'attente, le temps de l'Avent comme attente, et donc comme une recherche, l'attente comme une recherche, j'aimerais que nous voyons surtout dans le sens du terme grec kairos, donc que nous sortons du chronos, du temps et de l'espace, mais que nous voyons cette recherche comme un événement qui est là, comme selon le terme grec qui est utilisé dans l'évangile aujourd'hui, parousie, quelque chose qui apparaît, qui est là. Mais il faut rechercher cette chose qui est voilée. C'est ma recherche qui va dévoiler cette réalité à mes yeux. Jésus est présent dans le monde, Jésus est présent dans l'histoire. Comme dit un chant, Jésus est présent. Les traces de Jésus, les traces de Dieu sont présentes dans l'histoire, dans la création, dans la nature. Dieu est présent dans les événements de ma vie. C'est dans cette attitude d'une attente qui est recherche que je vais comprendre que tout événement, toute réalité de ma vie est un kairos. C'est un temps où Dieu se révèle, où il y a un moment de parousie, un moment d'apparition. Donc, frères et sœurs, le temps de l'Avent, c'est un temps actif, où nous sommes actifs pour aller à la recherche, au discernement d'une présence qui est parmi nous. Comment rester en éveil? Comment veiller? Comment être vigilant? Comment rechercher cette présence qui est au milieu de nous? Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous donne des éléments pour être vigilant, pour rester vigilant, pour rechercher cette présence, pour accueillir cette présence, pour aller vers cette présence, pour tendre vers cette présence, pour atteindre cette présence. Saint Paul nous dit, rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière, conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. C'est donc une attente dans la lumière, c'est une recherche dans la lumière. Nous devons être dans la lumière pour aller à la rencontre du Seigneur, comme les vierges sages qui ont leurs lampes remplies d'huile et allumées pour aller à la rencontre de l'époux. J'ai été un jour dans un aéroport pour accueillir un ami qui venait me rendre visite. Mais pendant que j'y étais, il y avait aussi une famille qui était en train d'attendre la dépouille de leur fils qui était parti en lune de miel avec son épouse. Et pendant la lune de miel, ils ont eu un accident de circulation et ils sont morts. À côté de cette famille éprouvée et pleurée, il y avait aussi un groupe de sportifs venus à accueillir l'équipe qui était rentrée championne
d'un tournoi international. Et enfin, il y avait aussi une famille qui était venue accueillir leur enfant qui rentrait des études après avoir soutenu brillamment sa thèse de doctorat dans une université aux États-Unis. Vous mettre dans les différents cœurs de ces gens qui étaient à l'aéroport, l'attente n'est pas la même. Les dispositions d'attente sont différentes par rapport à ce que nous attendons. Nous attendons un roi comme chrétiens. Nous attendons Jésus qui vient. Mais nous ne l'attendons pas dans le cadre d'une fin éloignée de nous. Mais il est présent. C'est une présence que je dois découvrir chaque jour. C'est une présence que je dois rechercher chaque jour. Le temps de l'Avent me fait prendre conscience que Jésus est venu il y a 2000 ans et qu'il reviendra à la fin des temps. Mais qu'il est aussi présent dans ma vie de tous les jours. Et que moi-même, je dois être entre guillemets, ce nouveau Jésus auprès de mes frères et sœurs. Mais aussi que Jésus est présent dans les événements de ma vie chaque jour. Lorsque je mange, lorsque je bois, lorsque je vis dans la famille, lorsque je suis au travail, Jésus est présent. Et mon attente donc, c'est d'être éveillé. Mon attente, c'est d'être vigilant. Mon attente surtout, c'est de rechercher cette présence. Parce que c'est la recherche de cette présence qui me met en activité, qui me met en mouvement. Je l'ai dit tout à l'heure, attendre, c'est aller vers, c'est être en mouvement. Frères et sœurs, en ce dimanche où nous célébrons le premier dimanche du temps de l'Avent, je nous invite à entrer dans ce parcours de recherche de Dieu, ce parcours de la prise de conscience de la présence de Dieu dans notre vie que nous devons découvrir chaque jour. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Bon temps de l'Avent.